Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui Fabien qui va vous expliquer son parcours d'investisseur qui lui a permis aujourd'hui d'être libre financièrement grâce à l'immobilier. Je suis sûr que ça va beaucoup vous intéresser, donc ne quittez pas, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur cette vidéo. Donc je vous présente Fabien, Fabien qui va vous expliquer un petit peu son parcours, d'où il vient, par où il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, quel est son secret en fait pour arriver jusqu'à cette indépendance financière qui nous fait tous un peu rêver, hein, c'est vrai, de disposer de son temps, c'est quand même la plus grande des richesses. Donc je suis aujourd'hui sur Limoges avec Fabien et qui fait pas mal de locations. Ah, je vais le laisser parler, je vais pas faire trop de teasing. Donc Fabien, écoute, tu peux te présenter. Bonjour à tous, merci à toi Robin de m'accorder cette interview. Voilà, donc moi je m'appelle Fabien, je suis investisseur sur la ville de Limoges depuis plusieurs années maintenant, à peu près une quinzaine d'années. Voilà, je suis ancien fonctionnaire et j'ai quitté mon job il y a un peu plus d'un an et demi pour vivre de ma passion, c'est-à-dire l'immobilier. Bien, waouh, en étant fonctionnaire, pas évident de franchir le pas, mais Oui, tout à fait, mais ça correspondait plus du tout à mon choix de vie, donc il a fallu que je trouve des solutions pour changer de vie, donc c'est pour ça que je me suis lancé à fond dans l'immobilier. d'accord, il y a un moment où il faut franchir le pas, il faut passer le cap. Et souvent, toi, tu avais un poste de fonctionnaire, fonction publique. Donc là, on appelle ça un peu les prisons dorées, hein. C'est les postes un peu pépères, pas trop mal payés, avec des bonnes conditions de travail. Mais on reste quand même bloqué puisque on dispose d'un certain nombre d'heures dans une journée. Et là, on reste libre, on va dire, de quelques heures, effectivement, puisque on continue à échanger toute la journée son temps contre une rémunération. Et l'effet de levier est limité. Donc, petit à petit, quand on chemine, au bout d'un moment, on se dit c'est plus en adéquation avec ce que je pense, avec les possibilités que je vois dans la vie. Et donc voilà, on franchit le pas. Donc déjà, bravo pour ça. Merci. Oui, tout à fait. C'était exactement ça que je souhaitais, c'était de me dégager du temps pour moi, pour mes projets, pour ma famille. Donc c'était le plus important. Et la seule solution que j'ai trouvée pour y arriver, c'était de me consacrer à l'investissement locatif. D'accord. Ok, donc alors pour cerner un petit peu ton parcours rapidement, donc au niveau études, quel était à peu près ton poste et tu as commencé par quoi? Alors au niveau des études, moi j'ai fait pas mal d'études, j'ai un bac plus 4. Voilà, j'ai fait de la gestion du personnel. Après, je me suis spécialisé dans une autre voie qui était plutôt tout ce qui était facturation des séjours hospitaliers. Et petit à petit, voilà, j'ai sans arrêt évolué au niveau du monde du travail. Voilà, j'aimais pas rester toujours figé sur un seul poste. Donc c'est pour ça aussi que peut-être que maintenant j'en suis là et que j'ai carrément changé de voie. Et aujourd'hui, voilà, je me suis formé à l'immobilier et voilà, j'en ai fait enfin voilà, oui, mon projet. Alors, du coup, la fonction publique, dans ton milieu, est-ce qu'on parlait d'entrepreneuriat, est-ce qu'on parlait d'investissement? Comment ça t'est venu en fait l'idée d'investir dans l'immobilier? Investir dans l'immobilier, moi je suis d'une famille, on va dire modeste, voilà, qui n'a jamais vraiment investi dans l'immobilier. Voilà. D'accord. Peut-être un conflit de génération ou complètement, voilà, c'est pareil. Hein. Au départ, même quand je leur en ai parlé, ils m'ont un peu pris pour un fou parce qu'ils se sont dit mais où tu vas, fais attention. Voilà, c'était. Ils cherchaient à me préserver et ils n'avaient pas bien compris ce que je faisais et que mes projets étaient sécurisés. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques réticences par rapport à ma famille, mais aujourd'hui je crois qu'ils ont bien compris et maintenant ils me poussent pour continuer.
Voilà. D'accord, ouais, mais ça c'est bon, moi ça a été exactement pareil, hein. Dès que j'en ai parlé avec ma famille, oulala, attention, c'est des sommes importantes, hein, qui sont en jeu. Donc effectivement, si on se plante, ben, ça a des conséquences quand même importantes. Donc une famille, ça nous aime normalement et ça veut nous protéger. Et pour nous protéger, on reste dans ce petit cocon qu'on a, voilà, dans cette petite zone de confort. Ça leur va bien, dans ce petit schéma classique qu'on peut avoir son salaire, sa rémunération. Et dépendre donc d'un CDI, voilà, c'est régulier, mais moi ce que je trouve plutôt dangereux, c'est de ne dépendre que d'une seule source de revenus, parce qu'effectivement si on perd son emploi, du jour au lendemain, ben, on se retrouve sans source de revenus, donc je trouve ça plus sécurisé d'avoir ben, voilà, plusieurs sources effectivement diversifiées de revenus. Donc, mais c'est classique, c'est normal, donc attention, n'en parlez pas forcément aux personnes qui veulent vous protéger parce qu'elles vont avoir des réactions qui vont être plutôt protectrices et qui vont pas forcément vous pousser en avant. Parlez-en à des gens qui ont déjà fait, qui ont déjà de l'expérience, qui vont à des entrepreneurs, à des investisseurs qui vont plutôt vous encourager, vous aider à développer dans cette voie-là. Mais voilà, et parlez-en une fois que c'est fait. Montrez-leur les résultats. Tout à fait. Pour la petite anecdote, ben, quand j'ai vraiment accéléré mes projets d'investissement, ben, à la fin, j'en parlais même plus. Je le disais pas. Voilà, ben, j'ai dit tiens, ben, j'ai acheté ça il y a 1 an. Oui, voilà. Donc, ouais, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Voilà. Ça... On le sait parce qu'après on doit se justifier, on doit expliquer, voilà. Et bon, voilà. Tout à fait. Et bon, après, il y a aussi le principe qu'ils ne comprennent pas forcément comment on fait pour obtenir tous ces financements. Voilà. Oui. Donc, il faut les rassurer aussi. Tout à fait. Bon, alors, tu as acheté quoi en premier? Quel est ton premier achat? Quel est ton premier projet? Alors, moi, je suis parti sur des investissements en bon père de famille. Je voulais me rassurer. Je partais toujours sur des petits projets. Ok. Des appartements à moins de 50 000 euros. Voilà. D'accord. Alors, c'est des appartements de petite surface, moins de 40 mètres carrés, en copropriété. Donc, je sais qu'il y en a qui sont contre les copropriétés, mais moi, ça me rassurait parce que honnêtement, ben, quand on a une copropriété qui est bien entretenue, voilà, où on sait qu'il y a des charges dedans qui sont certes élevées, mais ça y a aussi un certain confort, puisque moi, dans la majorité de mes investissements à Limoges, parce qu'il y a des grosses copropriétés et la ville fait que, en fait, les charges, il y a souvent un chauffage collectif, des choses comme ça. Et ben moi, ça me rassurait parce que le jour où il y avait un problème de chauffage, et ben c'était toute la copropriété qui le prenait en charge et voilà, j'avais pas besoin de faire de démarches particulières pour avoir à gérer ce problème-là. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que ça, ben, en fait, la copro c'est pas mal parce que ça divise aussi les prix. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas mettre à bord pour les décisions, mais en même temps, au lieu d'avoir une toiture complète à changer ou un ravalement complet à faire, ben, on n'a que sa quote-part de la partie qui nous appartient, donc le haut tantième. Donc c'est des prorata qui sont faits et ça permet, voilà, de commencer sereinement. Et moi j'ai commencé aussi en achetant en copropriété. Et effectivement, ben, on a des comptes de charges qui sont réguliers, on a des assemblées générales qui prévoient des futurs travaux, ça permet d'anticiper. Donc c'est assez rassurant, en fait c'est géré par des professionnels et donc ça évite voilà, d'avoir à prendre des décisions ou des comptes de gestion un petit peu compliqués à appréhender finalement des comptes. D'accord, donc copro, donc T2 Alors essentiellement des T2, oui. Okay. Donc là actuellement j'ai 5 biens sur Limoges. D'accord, voilà. Ok, très bien. 5 biens, donc tous en copropriété, tous des T2, le plus grand fait 48 mètres carrés. Très bien. Voilà. Donc là, on est dans un de tes appartements d'ailleurs. Exactement. Donc c'est une belle résidence. On vous fera faire un petit tour à la fin de la vidéo de l'appartement. Donc c'est un T2 justement. On vous montrera un petit peu concrètement ce que c'est. Donc c'est une résidence des années 70, tu nous as expliqué. Moi, ce que j'adore ces résidences, c'est des structures béton. C'est bien agencé, c'est solide, c'est durable, ça bouge pas. Voilà, j'adore ça. Donc quel type d'exploitation? Tu as commencé par de la location meublée, location nue? Non, mon premier appartement, j'ai acheté ça, donc le premier appartement que j'ai acheté, parce que ça fait 15 ans que je fais de l'investissement, mais j'étais parti au départ sur de la résidence principale que j'ai revendue après. D'accord. Mais j'ai fait de l'investissement locatif, ça fait maintenant 10 ans. Oui, donc le mode d'exploitation, j'ai loué ça en fait à un étudiant, mais en location nue. D'accord, le mode le plus simple, voilà, pour commencer. Ouais. Et donc cet appartement, le locataire est resté 2 ans.
Très bien. Voilà, Parfait. il faisait ses études et j'ai eu ce problème, c'est que je me rendais compte que je le louais bien, j'avais pas de vacances locatives, mais par contre qu'au niveau des impôts, l'abattement de 30%, c'était pas très intéressant. Ah oui, Voilà, tout à donc fait. et après j'ai fait la rencontre d'un expert comptable qui Bien. m'a conseillé, très bien conseillé d'ailleurs, parce qu'il Parfait. m'a dit, eh ben, écoute Fabien, commence par mettre tes appartements en meublé et tu verras que déjà c'est beaucoup plus intéressant parce que comme on le sait, il y a un minimum l'abattement de 50% Oui. et après il y a le fameux système au réel. Voilà. Donc Exactement. j'ai fait ça, j'ai vu que en plus de ça, je pouvais louer mon appartement plus cher. Tout à fait. J'avais en plus, je me basais sur de la location étudiante. Et aujourd'hui, il faut savoir que les étudiants, les locations nues, ça les intéresse plus du tout. Ce qu'ils Évidemment. veulent, en fonction de, ce qu'ils veulent, c'est arriver dans un logement prêt à l'emploi. Donc les parents, c'est terminé, ils veulent plus amener les meubles de papier Oui, c'est manie, les sûr. mettre dans l'appartement, les déménager, sachant que des étudiants, voilà, maintenant ils rentrent plus forcément en septembre, ils peuvent partir faire un stage de 6 mois à l'étranger, donc ils veulent du prêt à l'emploi. Oui, Voilà. tout à fait. Donc ce type d'exploitation me convient parfaitement et sur les 2 premiers appartements que j'ai achetés, avant de les exploiter en courte durée, on en parlera peut-être après, Ouais. donc ils étaient en meublé étudiant et je n'ai pas eu un seul mois de vacances locatives sur à peu près 6 ans. Excellent, Voilà. c'est top. Donc là, c'est vrai que quand on commence par investir dans des modes d'exploitation comme ça, plutôt passifs, c'est ce que j'ai fait aussi en location nue, c'est hyper agréable, c'est hyper confortable et on a entre guillemets que le bon côté en fait de l'investissement, on n'a pas trop de contraintes, c'est passif, on regarde les virements tous les mois, on se dit tiens, ça continue, ça recommence, ça recommence. Wow. Bon, après effectivement l'effet pervers de la fiscalité où ça demande effectivement des connaissances supplémentaires pour bien optimiser sa fiscalité. Mais je trouve que c'est super bien de commencer, si vous êtes débutant, par des biens faciles, simples. Voilà, le T2, moi c'était pareil, je commençais par des T2, c'est-à-dire que ça concerne beaucoup de personnes. Donc toi tu ciblais des étudiants, moi je ciblais des jeunes actifs, des personnes seules, des couples, des personnes âgées. En fait, il n'y a que les familles en fait, qui ne sont pas intéressées par les T2. Donc je me suis dit, ça va ratisser très large. Il y a beaucoup de gens divorcés aussi, des gens seuls. Donc je me suis dit, le T2, c'est le plus large, c'est le plus simple, c'est très demandé. Et voilà, je vous conseille de commencer par des choses simples. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans de la division, dans des aménagements de plateau, des choses très compliquées. Pour moi, commencez ça, même si c'est moins rentable, si ça rapporte moins, ça vous familiarise avec l'investissement, ça vous donne goût, en fait. Tout à fait. Et en plus, par rapport à ce type de bien, maintenant que j'ai plusieurs années d'expérience, ces biens sont beaucoup plus liquides. Par exemple, ce soir, je signe un acte authentique, je revends un de mes T2, voilà, que j'ai depuis 7 ans. D'accord. Je le revends parce que voilà, je peux le revendre maintenant. Et en fait, parce que j'avais pris un crédit sur 10 ans, il me rapportait rien. Donc c'est plus dans ma philosophie d'obtenir de cash flow, mais on peut aussi avoir un investissement positif même sans avoir de cash flow. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je revends mon appartement, je fais pas forcément une très grosse plus-value. Par contre, quand je regarde mon capital restant dû auprès de la banque, je vais solder mon prêt et je vais gagner de l'argent derrière. Génial. Donc voilà, j'ai pas eu de vacances locatives, j'ai pas eu de travaux dessus. Voilà, il a toujours été loué. Donc maintenant, en fait, je vais récupérer l'argent, je vais rembourser la banque. Génial. Donc pour partir sur un nouveau projet. Ça c'est top, c'est le double effet qui se coule de Exactement. l'investissement immobilier. Donc c'est pour ça que voilà, sur les petits projets, effectivement, le prix au mètre carré est peut-être plus cher. Vous allez avoir une moins bonne rentabilité, mais au final, c'est peut-être des biens qui sont beaucoup plus liquides. Si vous êtes face à une situation où vous êtes obligé de revendre, c'est des biens qui partiront peut-être plus facilement que des produits c'est important. À plus gros budget. Tout à fait. Moi, c'est pareil, j'ai revendu. Alors, c'est vrai qu'on a un parcours, on veut développer du patrimoine, on veut augmenter son patrimoine immobilier. Vous vous demandez peut-être, tiens, pourquoi il revend et tout ça. Comme il vient de vous l'expliquer, pour dégager cet enrichissement de capital qui est fictif à partir du moment où c'est sur des comptes, ce que veulent les banquiers pour continuer à financer des nouveaux projets, c'est de voir ce capital remboursé sur votre compte en banque. Parce que tant qu'il n'est pas sur votre compte en banque, c'est de la valeur estimative, on va dire. Le banquier
banquier, lui, n'en tient pas trop compte en fait. Donc l'idée, c'est des arbitrages. Hein. On revend une partie où on a remboursé pas mal de capital, on se fait de la trésorerie, on se fait ce matelas de sécurité pour partir sur des projets plus importants et accélérer plus vite. Donc, ok, ben, bonne nouvelle, alors très bien, donc ce soir, le chèque, C'est ça, c'est ça. enfin le virement maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Donc, bon, nickel. Voilà. Donc, ok, location étudiante, et après, ben, du coup, tu as basculé sur mode d'exploitation plus rentable, plus high level en termes de compétences, en termes de connaissances, du coup. Tout à fait. Alors voilà, après moi j'étais convaincu par le statut LMNP, donc que faire de la location meublée, Ok. mais ça me suffisait pas. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a 4 ans, je me suis lancé dans la courte durée, D'accord. sur mes biens que j'avais en meublé D'accord. classique. Actuellement là j'en ai 5 en courte durée. Ok. Et donc il y a 4 ans, j'ai essayé sur un. On m'a dit, tu verras, ça marchera jamais, c'est pas possible. Voilà, qui va louer ça? Et en fait, Ouais. ça a très bien marché. Voilà. N'écoutez pas les autres. C'est vrai. Et donc petit à petit, je les ai tous basculés en Ok. courte durée. Voilà, j'en ai plus que D'accord. 2 en meublé étudiants jeunes actifs. D'accord, ok. Ouais. Et là, juste avant la vidéo, on discutait justement sur ton mode d'exploitation, sur cet appartement qui est quand même très particulier, je trouve, où tu as trouvé une combinaison quand même, je pense, ultra rentable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors tout à fait. Donc je fais de la courte durée sans vraiment faire de la courte durée, puisque en fait du lundi au vendredi, j'ai un étudiant qui me loue ce bien. Voilà. Très bien. Parce que pour lui, enfin pour ses parents, c'était plus intéressant de louer un logement tout près à la nuitée, sans louer un logement à l'année, Toute l'année. en bénéficiant des aides de la CAF. Voilà. Très bien. Et ils ont fait leurs calculs et c'était beaucoup plus intéressant. Ok. Donc c'est un arrangement qu'on a. Donc, tu as fait un prix, forcément. Oui, bien sûr. Tu as fait un prix en Un fonction. prix plus avantageux, Voilà. mais je gagne en confort de gestion. Voilà. Parce que voilà, je gagne du temps. Voilà. Et le temps, c'est le plus important parce que voilà, on a un arrangement et en fait, voilà. Ouais. Donc, Donc en fait, j'ai pas à m'en occuper la semaine. Voilà. très bien, très bien. Donc ça c'est super. Donc l'étudiant quitte le logement propre, nettoyé, en bon état, et voilà. Et du coup, quand il le récupère, il remet peut-être en état le peu qu'il y a à remettre en état. Au final, lui bénéficie d'un loyer un petit peu moins cher, mais quand même, voilà, toi, ça te permet d'être tout le temps, que l'appartement soit tout le temps loué. Et le week-end, du coup, l'appartement est loué en location courte durée. Donc c'est là où je suppose l'appartement est le plus demandé finalement. Oui, tout à fait. Il y a une demande le week-end et pendant les vacances aussi, c'est pareil. Les vacances, il y a une grosse demande. D'accord. Donc vacances scolaires et vacances d'été, Tout à fait. Exploitation, location courte Tout à durée. fait. Donc là super. Est-ce que on peut avoir du coup quelques chiffres parce que je sais que vous adorez les chiffres et c'est ce qui parle le plus, c'est normal en tant qu'investisseur. Est-ce qu'on peut avoir quelques données chiffrées? Oui, alors sur ce type d'appartement par rapport à un loyer classique, j'ai multiplié mon loyer par 2, voire 2,5. D'accord, très bien. Très bien, super. Voilà. Et du coup, là, pour toi, c'est quand même assez passif. Pour le coup, tu as réussi, alors avec ce système d'étudiants et le week-end, alors qu'est-ce qui reste à ta charge? Tu as quelques messages, tu as une agence de conciergerie qui prend le relais pour les annonces. Comment tu t'es organisé? Tout à fait. Bon, maintenant, je me suis vraiment spécialisé dans la courte durée. On pourra peut-être en parler après. Ouais. Mais donc moi, j'habite sur Limoges, donc je les gère quand je peux. Sinon, je délègue un service de conciergerie. Par contre, j'ai gardé toute la partie commerciale, c'est-à-dire que je réponds effectivement aux demandes de réservation. D'accord. Voilà, toutes les sollicitations. D'accord, la partie commerciale, mise en annonce aussi, c'est-à-dire... Exactement, d'accord. Oui, mise en annonce, voilà. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, alors qu'est-ce que tu peux dire pour justement avoir son bien qui est le plus loué possible? Qu'est-ce qui fait que toi tu arrives à bien louer? Tu as un taux de remplissage intéressant? Quels conseils pourrais-tu donner sur la location courte durée? Oui, alors la location courte durée, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, oui. C'est un secteur de plus en plus concurrentiel, ce qui est normal. Donc, la seule solution, c'est de proposer un service irréprochable,
un bon rapport qualité-prix et surtout d'avoir énormément de commentaires. D'accord. Moi, Ok. j'ai, ne serait-ce que sur Airbnb, j'ai plus de 360 commentaires. Je suis ce qu'on Très appelle bien. un super host. Ok. Donc voilà, depuis plus d'un an et demi. Très bien. Voilà, donc je garde ce statut et c'est ce qui en fait rassure les voyageurs Oui. et ce qui permet de me démarquer et d'être en haut du classement. Voilà, au niveau de l'algorithme, on est mis en avant. Plus on a de Exactement. commentaires, plus on a de bonnes notes. Donc, du coup, je me dis, alors au début, comment on fait pour, parce que quand on commence, comment on fait pour avoir de bonnes notes, pour être mieux référencé, pour avoir de bons commentaires? Donc, tu l'as dit, au niveau des prestations, il faut avoir des très bonnes prestations pour se démarquer. Il y a beaucoup de concurrence, donc il faut encore une fois, on monte le niveau. Euh, et après, est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'on peut arriver à être mis en avant? Je sais qu'il y a une petite astuce où on se place un peu en dessous des prix du marché pour mieux Exactement. louer aussi au début. Au début, oui, effectivement, il faut avoir une pratique tarifaire en baissant les loyers, Ok, mais et pour attirer les d'accord. voyageurs. Ok, Et voilà. Et après, en fait, ça fait boule de neige. d'accord. Voilà. Ok. On a des commentaires, il y a des recommandations, et ce qui fait que après, on arrive à avoir une clientèle régulière. Voilà. Ok. Alors toi, au niveau de la location courte durée, tu as plus de demandes sur de la location, on va dire type saisonnière, ou plutôt de la location, enfin type saisonnière, type des vacanciers, des gens qui viennent, des touristes, ou c'est plutôt des professionnels finalement? Non, Limoges, on est sur une ville de 200 000 habitants, donc il y a énormément de formations en alternance. D'accord. Voilà, il y a des stages, des choses comme ça. Donc ça s'adresse plus particulièrement à une clientèle professionnelle. D'accord, Voilà, ok. voilà. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, la location courte durée concerne énormément de personnes qui sont là pour des missions, pour des séminaires, pour des formations. Et donc, même dans des villes non touristiques, on peut avoir une bonne demande de location courte durée. Donc, ok, très bien. Même si Limoges est une très belle ville et touristique, Ouais. voilà, capitale de la porcelaine, Ouais, c'est vrai. non. Après, voilà, il y a les gens prennent ce type de logement parce que bien souvent les professionnels ils ont un forfait pour se loger et ils préfèrent bien souvent prendre ce type de logement où ils peuvent se faire à manger, Hmm, voilà, tout à fait. faire leur linge, des choses comme ça, plutôt que d'aller à l'hôtel où ils n'auront pas forcément toutes ces prestations et ça rentrera peut-être pas non plus dans leur forfait qui leur est alloué pour se loger. Donc Tout à l'un fait. dans l'autre, ils s'y retrouvent. Hmm. Donc c'est pour ça que ce type de prestation est très sollicité. Ok. Bon, alors maintenant, pour revenir donc sur ton parcours, alors on a bien compris, depuis 10 ans, tu as enchaîné les appartements, petite surface, tu t'es orienté donc sur la location courte durée au fur et à mesure des années pour avoir de la rentabilité de plus en plus importante. Et après, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, combien tu as d'appartements aujourd'hui? Quel a été le moment déclencheur en fait qui a fait que tu as sauté le pas et tu as quitté ton boulot et aussi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup? Alors, aujourd'hui, donc oui, le fait déclencheur, c'est que voilà, je voulais trouver une autre alternative à ce que je faisais actuellement. Ouais. Je voulais le faire rapidement. Donc effectivement, c'est pour ça que la courte durée, le fait d'arrêter mon travail déjà, parce qu'il faut savoir quand même que la courte durée, c'est pas du tout le même mode de gestion que Oui. la location classique. Ça demande plus de temps. Évidemment. Et de concilier de concilier la location courte durée avec un emploi à temps plein, c'est très compliqué. Oui, ça devenait Même compliqué. si on arrive à déléguer, c'est quand même prenant. Ouais. Donc si on veut grossir, il n'y a pas 50 solutions, il faut se dégager du temps. Faut sauter le pas. Et donc c'est pour ça que moi j'ai dit j'arrête, je fais plus que ça. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai toujours une activité, c'est-à-dire gérer mes locations courte durée, mais voilà, je travaille moins qu'avant. Voilà. Oui. Et bon, pour moi surtout. Voilà. Et puis il y a des systèmes voilà, d'automatisation. Exactement. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Qui dégagent du temps. je n'ai pas qu'investi en courte durée qu'à Limoges. Ouais. Et là, par contre, je délègue tout. D'accord. Voilà. J'y vais jamais. Ok. Voilà, c'est D'accord. intégralement géré Très bien. par une société de conciergerie.
Bon, parfait. Donc, tu as sécurisé tes revenus, donc ça, c'est le bon mode d'emploi, hein. On commence, on sécurise, on accélère, effectivement, tant qu'on est salarié pour les financements, c'est beaucoup plus facile. Et puis, une fois qu'on a ce delta, alors, moi, je sais que, bon, par rapport à mon parcours, j'ai attendu d'en avoir pas mal parce que c'est la location nue et meublée, il en faut beaucoup pour avoir ce delta qui permet de sauter le pas. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la grande vie, c'est pas on roule pas sur l'or. Il faut quand même démystifier un petit peu la chose. Mais moi je trouve que en fait, à partir du moment où on arrive à payer ses charges qu'on a courantes, l'électricité, l'eau, le loyer, enfin le crédit, etc. Bon, on peut se poser la question de se dire est-ce que finalement même mon temps je peux l'utiliser à développer de nouveaux revenus, autre chose, plutôt qu'à aller encore continuer à travailler pour un salaire. Oui, non, tout à fait. Après, pour être transparent, j'ai pas encore remplacé totalement mon revenu salarié Ouais. par les revenus de la location courte durée. Mais effectivement, ça me paye mes charges. J'ai diminué mes charges aussi, voilà, à titre personnel. Très bien. Et ça me suffit pour vivre. Et voilà, le temps que j'ai gagné, la qualité de vie que j'ai gagnée, voilà, ça n'a pas de prix. Ça va pas de prix. Ça Voilà. va pas de prix. Voilà. En plus, tu as une famille, quand on a des enfants, il y a beaucoup de choses qui changent, qui chamboulent et les centres d'intérêt changent aussi. L'indicateur fiche de paye devient un petit peu moins important. Il y a plus la notion de plaisir et de bien-être qui arrive aussi à ce moment-là, au fur et à mesure des années. Donc, écoute, super, bravo hein, déjà pour ce beau parcours. Merci. Et pour la vie que tu vas pouvoir vivre maintenant de manière plus sereine et plus en accord avec toi-même, avec ce que tu penses et tes propres choix. Donc ça c'est cool. Et alors du coup, tu as fait un choix, du coup ça t'a donné le choix de faire une nouvelle activité. Donc Fabien fait partie de l'équipe projet locatif aussi. Et donc voilà, il est conseiller spécialisé projet locatif. Ça fait combien maintenant que tu fais partie de l'équipe? Eh bien, écoute, on a commencé en septembre 2018. Ouais, ça fait un peu plus d'un an. Un an et demi, ouais. Ouais, Un an et pratiquement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux en dire sur ton expérience sur Projet Locatif? Qu'est-ce que tu as fait tiens, chez Projet Locatif? Comme projet, tu as accompagné des clients? Oui, alors effectivement, j'ai accompagné des clients. Du coup, ça m'a permis aussi de m'améliorer parce que au contact d'investisseurs, effectivement, on apprend beaucoup plus. On apprend tous les jours. On progresse beaucoup plus vite. Voilà, hein, ensemble on va plus loin. Hein. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de projets, des projets pour projets locatifs. Très bien. Voilà, j'ai accompagné des clients sur la ville de Limoges et sur le secteur de la Dordogne aussi. Et voilà, on a fait plusieurs projets. Alors type colocation. Oui. Beaucoup de colocation parce que en fait sur Limoges on est une ville étudiante, il y a la demande étudiante. Les petites surfaces, maintenant elles sont toutes en courte durée. Ouais. Donc voilà, ils cherchent un peu voilà ce type de produit, c'est à la mode aujourd'hui. Ça fonctionne voilà. bien. Et puis sinon des projets simples aussi, c'est-à-dire accompagnement sur des T2 classique. Voilà. Location nue, classique. Location meublée. Parce que, voilà, moi, ouais, très bien. Voilà, effectivement, avec le statut qui est quand même très avantageux. Exactement, surtout sur sur un premier investissement, voilà, des projets simples avec un budget relativement bas. Donc, on peut arriver à quelque chose de bien. Et puis, voilà, quelques accompagnements aussi sur la location courte durée. Voilà, d'accord, très bien. Qui sont, je crois que tu as fait une quinzaine de projets à peu près, oui. Voilà, répartis sur ce que tu viens de dire, et accompagnés avec des décoratrices d'intérieur qui se sont occupées de toute la partie aménagement intérieur, décoration. Exactement. Et voilà, oui, le projet... prestation assez haut de gamme pour le coup. Oui, c'est des projets d'accompagnement en fait. C'est-à-dire que moi je les ai accompagnés sur les secteurs que je connaissais. Sur ce que je fais déjà, c'est similaire un peu à les biens que je possède. Ouais. Je les ai accompagnés donc sur la négociation, sur les travaux aussi, parce que voilà, la majorité des biens, il faut quand même proposer une prestation de qualité. Donc tout à fait. Voilà, moi je les ai accompagnés là-dessus et effectivement sur l'ameublement avec décoratrice d'intérieur. Ouais. Voilà. Donc je pense que voilà, on a fait un beau tour d'horizon de ta situation, de ton parcours. Donc écoute, très content d'avoir fait cet échange Merci avec toi.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ne quittez pas, je vous mets après, on va faire une petite visite de l'appartement rapide, hein, ça sera rapide, mais voilà, pour vous faire visiter un petit peu voilà, cet appartement. Et puis, donc à tout de suite pour la visite. Alors du coup, on se trouve dans la partie salon où nous avons fait du coup la vidéo ici, voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur cet appartement-là? La couleur elle est très sympa, j'aime bien. Donc c'est un appartement donc, avec un coin salon qui fait 17 mètres carrés. Ouais. Une petite vue sur le parc. Très bien. Avec un grand canapé qui fait un couchage aussi, très pratique pour la courte durée. Oui. Parce que c'est un lit en 160. Ok. Voilà. Aménagement plutôt basique, mais il y a tout le confort pour manger. Voilà. Exactement. Passer un petit coin télé. Très bien. Voilà. Ok. Excellent. Donc là, on a la porte d'entrée, d'accord. Petit coin télé. Petit coin simple pour prendre les repas. Et après, on a une chambre séparée. D'accord. Voilà, assez grande, qui fait 12 mètres carrés avec des rangements sur le côté. Super. Voilà, couchage 2 personnes. Ok. Un petit bureau donc pour, travailler. Les voyageurs qui viennent pour travailler. Ouais. Et... Parfait. Donc tout à l'heure, tu me parlais d'une astuce là dans ton placard, c'est quoi? Alors, dans mon placard, j'ai une malle là. Ah, voilà. Petite astuce pour ceux qui font de la location courte durée, donc c'est une malle toute simple. Une malle de jardin d'ailleurs, que j'ai retrouvé ça dans un magasin de bricolage. Ok. Et qui est fermé à clé, mais ça me permet de stocker tout ce qui est linge. D'accord. Et de ne pas le trimballer à chaque fois. Très bien. J'abonde à chaque fois que je viens. Et voilà, il y a un stock permanent qui permet de parer à beaucoup de réservations. Super. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est vrai que ça permet justement de ne pas tout trimballer, d'avoir voilà, le linge. Alors soit ça on met dans un placard, mais là du coup c'est dans une malle, c'est très bien. Super. D'accord. Alors ensuite. Donc là, la partie salle de bain. D'accord. Hop. Donc, alors avec une petite cabine de douche. Voilà. Très bien. C'est simple et efficace, quoi. C'est ça. Très bien. Et voilà. Au fond, il y a le WC. WC, voilà, tout à fait. D'accord. Très bien. Et la partie cuisine. Ok. Donc pareil, une petite cuisine équipée avec four, plaque vitrocéramique. Hop. Voilà. Bon alors du coup, je passe sur la vidéo si vous arrivez à voir un petit peu. Bon, c'est une cuisine, voilà, assez basique, assez simple. Mais combien tu as payé cette cuisine? 500 €. Avec 500 €. Avec l'électroménager. Donc, imbattable, il n'y a rien à dire. Voilà, avec l'électroménager. Incroyable. Voilà, très bien. Eh bien, écoute, pas mal. On retourne dans le salon à ce moment-là? Oui. Parfait. Moi, j'aime bien la déco. C'est simple, clair, efficace. C'est très, très sympa. C'est ce que les gens veulent. C'est du fonctionnel. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner, un dernier petit conseil pour les investisseurs qui nous regardent, qui auraient besoin peut-être d'être rassurés, ou un petit conseil de la fin? Alors, honnêtement, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, comme je vous disais tout à l'heure, partez sur des projets simples pour vous rassurer. Voilà, partez sur des petites surfaces. C'est sûr que le prix au mètre carré est peut-être plus élevé, vous n'aurez peut-être pas une grosse rentabilité, mais comme je vous le disais, vous partez sur des budgets moins conséquents. Vous allez être crédible au niveau de la banque et surtout c'est des biens qui sont liquides. Voilà, pour parer à toute éventualité dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais un jour, voilà, vous savez que vous pourrez le revendre facilement. Tout à fait. Et il vaut mieux en avoir plusieurs petits parfois qu'avoir un seul ensemble. Voilà. Très bien, donc on pourrait dire, calculez votre... je vais essayer de me placer comme ça, c'est de l'improvisation. On va dire, essayez de calculer que votre rentabilité soit bonne, être en différentiel positif. J'ai fait des vidéos à ce sujet, donc regardez bien ça sur le dossier bancaire. Pour que la banque comprenne que vous savez gagner de l'argent avec l'immobilier, elle continuera à vous financer, elle verra que les revenus seront réguliers et pourront voilà, ça va les rassurer aussi, puisque le banquier a besoin d'être rassuré. Tout comme vous aussi quand on commence un nouveau projet. Donc écoute, merci Fabien pour cette vidéo. À toi, Robin. Écoute, avec plaisir. Et puis pour tous ceux qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça serait vraiment très sympa de votre part. Moi ça m'aide aussi à me référencer.
Si vous avez des commentaires, des questions à poser à Fabien, n'hésitez pas dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, je fais des lives de plus en plus régulièrement pour répondre à toutes vos questions. Donc activez la cloche, abonnez-vous et puis sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À samedi prochain, merci à tous, ciao ciao. Au revoir.